voilà, donc on considère la catégorie donc, ce qu'on appelle les oméga 0 collections. Les objets, c'est des choses qui sont de cette forme-là. Et les morphismes, eh bien, les morphismes, c'est des choses comme ça. Par exemple, C', je considère quelque chose qui ressemble à ça. Un prime, je remplace ici, en réalité, ici, dans cette situation, le C, eh bien, c'est une application identique. Enfin, c'est l'unique morphisme qui va vers l'objet terminal de globe, l'ensemble de la catégorie des ensembles globulaires. Donc, un morphisme, il fait commuter les arités, et puis bien sûr, l'autre commute automatiquement. Voilà. Alors, le produit tensoriel, comment on compose deux alors, je le fais explicitement, tenseur, je vais l'écrire comme ça. C'. Ce qu'on fait, c'est qu'on met C' comme ça. De façon diagrammatique, il est facile de comprendre ce tenseur de façon diagrammatique. A', C'. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique donc la monade oméga 0 ici, donc la monade sur globe, je l'applique à tout ce diagramme-là. Donc, oméga 0, 2, C. Donc, ça donne ici un oméga 0, 2C. Oméga 0. Ici, on a la multiplication. On va le 0 de 1. Et puis, on fait ici le... ici, on applique oméga 0 en A. Et ici, on fait donc le produit fibré. Oméga. Au-dessus, oméga 0. Voilà. Alors, en fait, là, on obtient un nouveau objet d'oméga 0 col, donc de la catégorie des oméga 0 collections, et qui est le produit tensoriel de ça par ça. Nous, on va travailler dans une catégorie qui est légèrement plus subtile, que je vais noter oméga 0 col P, qui sont les oméga 0 collections pointées. C'est-à-dire, ce sont comme ces objets-là, sauf qu'en plus, eh bien, on l'équipe. État 0, c'est l'unité de la monade oméga 0. On l'équipe d'un pointage, c'est-à-dire d'un morphisme, d'un finigraphe de l'objet terminal de globe vers C. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avantage de cette catégorie oméga col P, des oméga 0 collections pointées, c'est que ce pointage va diriger, quand on va prendre les monoïdes dans ces catégories-là, il va dire quelle est l'unité, voilà, il va choisir quelles seront les unités de l'opérade produite, voilà, pour faire vite. Voilà. Alors, donc, la stratégie de Michael Battaglie, c'est de considérer cette catégorie, oméga 0 col P, c'est une catégorie monoïdale, et puis, donc on prend les monoïdes, qu'on va appeler les oméga 0 opérades, on a un foncteur oblique qui est monadique. Donc ça, on peut trouver ça dans le livre de Tom Leinster,
qui est un livre extrêmement bien fait sur les catégories supérieures et les opérandes supérieures, pour les gens qui veulent s'initier. D'accord? Donc ce foncteur est monadique, et puis finalement, Michael Batanine choisit dedans une collection très spéciale, et ensuite il lui applique F0. Et on obtient une opérade dont les algèbres sont sa définition des infinies catégories faibles. Voilà la stratégie de Michael Batanine. Donc, dans un premier temps, il cherche une catégorie monoïdale bien adaptée, il prend un objet qui va contenir des opérations de base, celles dont a besoin une infinie catégorie, et ensuite, eh bien, il génère, via le libre, il crée le monoïde libre, qui est son opérade. Sauf que, bien sûr, son opérade, elle n'est pas n'importe comment, elle est un peu plus subtile que celle-là, celle que je viens de vous montrer, là, enfin, que je ne vous ai pas encore montré, je vais vous montrer. Celle qui utilise cette catégorie, en fait, va donner une opérade, l'opérade des infinis magma, ou certains disent pré-catégorie, pré-infini catégorie, les infinis pré-catégories, c'est-à-dire ce sont presque, ce sont des infinis, ce sont des infinis, comment dire, des ensembles globulaires équipés d'opérations qui vérifient les axiomes de position, mais pas forcément les axiomes, attention, mais pas forcément les axiomes d'associativité et tout ça. D'accord? Donc, on dit aussi infini magma. Voilà. Attendez. Alors, ici, alors je vais écrire.